Mon invité est Ryan Bruss, et c'est un peu un renversement pour lui, parce qu'il est l'un de nos producteurs et il analyse habituellement ce qui se passe et la direction donnée plutôt que d'être sur cette chaise. Mais il a écrit un livre que je suis vraiment excité de porter la présence de Dieu, mais vous avez une approche très différente. Mais pour commencer, qu'entendez-vous par porter la présence? But you have an approach that is very different. But for starters, what do you mean by carrying the presence? Jésus a dit, priez de cette façon que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout ce qui se passe dans le ciel, Jésus dit de l'amener sur terre pour l'amener ici. Et parce que Jésus vit en nous, nous transportons le royaume partout où nous allons. Lorsque nous sommes à la maison, au travail, dans ce studio, nous apportons la présence. Et en ce moment, si le Seigneur me parlait, il me disait, c'est le moment pour des gens ordinaires, avec une vie ordinaire, de faire des choses extraordinaires pour Dieu. Cela signifie maintenant les 2/3 de Dieu et go! On pourrait aussi bien aller prêcher l'évangile, guérir les malades, purifier les lépreux et chasser les démons. Bien, parlez-moi un peu du surnaturel. Bien, je suis né de nouveau il y a 40 ans. Je sais que je ne les fais pas, mais je suis né de nouveau il y a 40 ans. Et mon père est mort d'un cancer quand j'avais 12 ans. Et juste après ma mort, ma mère a regardé ses 3 enfants. Elle a levé les yeux vers le ciel et elle a dit, « Vous savez que je ne vais pas faire cela par moi-même. Vous allez être rassasiés du Saint-Esprit. » Et ainsi cette nuit, nous avons tous été remplis du Saint-Esprit. Tous les trois. Parlant en langue. C'est comme si c'était hier. Nous étions allongés sur mon lit, mon frère et moi, et nous parlions en langue toute la nuit. Il n'avait que 12 ans, et moi 10, et donc nous n'avions pas beaucoup d'argent. En grandissant, parce que mon père est mort, le cancer a mangé nos finances, et nous avons dû mettre la main sur des appareils et croire qu'ils allaient fonctionner. Nous avons dû prier pour que la nourriture se multiplie. Chez nous, en fait, ma mère a dit, je m'en souviens encore comme si c'était hier, nous nous sommes assis sur le devant de notre maison, mon frère, ma sœur et moi, et ma maman. Et elle a dit, nous allons tous prier dans l'esprit jusqu'à ce que l'épicerie s'arrête dans notre allée. Alors nous nous sommes assis là. Vous savez, elle a dit, fermez les yeux, probablement parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Alors nous avons fermé les yeux, et alors j'ai eu un œil ouvert, et si une voiture s'est arrêtée dans notre allée là-bas et nous a apporté toute une voiture d'épicerie. A car pulls up in our driveway and brought us a whole carload of groceries. Je ne sais pas vous, Ryan, mais en voyant cette réponse directe et étonnante à la prière, c'était plus important que l'épicerie. Je ne sais pas ce que vous avez pu dire. La fille a dit que cela n'allait jamais remplir notre estomac. C'était une bonne partie. Mais j'ai grandi dans une maison avec le surnaturel parce que vous connaissez ma mère personnellement, elle est voyante, et donc vous savez que nous ne pouvions pas nous en tirer. Qu'est-ce qu'une voyante? Le voyant est quelqu'un qui a les yeux ouverts sur le royaume des esprits, mais j'ai grandi avec ma mère en voyant des anges avec nous. Je pourrais vous dire des centaines d'histoires d'anges de la gloire, parce que c'est comme ça que nous avons grandi. En tant que jeune homme, vous étiez un rêveur, et Dieu a commencé à vous parler dans les rêves. Je n'avais personne parce que j'ai grandi sans père, personne pour me guider. Donc le Saint-Esprit a pris le dessus et il m'a guidé sur ce qu'il faut faire à ce sujet. Et en tant qu'adolescent, j'avais eu un rêve où toutes ces mottes de terre descendaient sur un tapis roulant et mon travail était de les ouvrir. Et au centre, j'ai vu un démon. Et le Seigneur m'a dit que cela fait partie de ton ministère, c'est d'aider les gens à voir leur valeur et leur valeur devant moi. Vous dites que nous avons des réponses aux besoins de chacun à l'intérieur de nous. Tout le monde a des réponses aux besoins de tout le monde. Ou juste vous? Oui, bien, j'ai de bonnes réponses, mais si vous êtes né de nouveau, vous portez Dieu avec vous. Dans la grande révélation que le Seigneur essaie de me parler, c'est que si vous vous dites chrétien, vous devez commencer à comprendre que vous portez le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec vous. Donc partout où vous allez, les choses vont commencer et Dieu va bouger, apporter le royaume dans vos finances, amener le royaume dans la vie de votre conjoint, apporter le royaume à vos enfants ou dans n'importe quel domaine de votre vie.
Et maintenant, en 1996, vous êtes allé à Pensacola, en Floride. Dites-moi ce que cette expérience vous a apporté, à part votre femme. La bonne chose à propos du réveil est que je pensais que j'étais déjà cela en 1996. J'y étais allé et je pensais qu'il était déjà en feu pour Dieu jusqu'à ce que je sois allé à un réveil. Et là, vous savez où vous en êtes avec Dieu. Et cela a totalement changé ma vie. Comme vous le savez, j'ai fini par travailler pour Steve Hill, mais il a totalement changé ma vie. Voir un réveil ne vous détruit rien. Je suis le pasteur d'une église maintenant. Je suis frustré quand je ne vois pas et ne ressens pas ce que j'ai ressenti dans le réveil. Nous n'allons pas dans le passé, mais si ce n'est pas au moins cela, j'ai besoin d'autre chose. Vous savez, j'ai besoin de la gloire, j'ai besoin de plus de Dieu, parce que je sais ce qui est disponible. Mais vous êtes sortis dans les rues là-bas. Combien aviez-vous de personnes avec vous dans la rue? You didn't just go out in the streets witnessing. How many people did you have with you on the street? Les week-ends, nous avions parfois 275 personnes qui étaient dans les rues et qui évangélisaient. C'était génial. Et l'un des plus grands témoignages que nous avons eu, il y avait un homme du nom de Chacho, où il y avait notre groupe d'étudiants. Ils ont dit, pouvons-nous vous parler? Quelqu'un peut-il dire cela? Et pourrions-nous juste vous parler? Il a dit, ok, je vous parlerai. C'était il y a plus de 20 ans. Pour faire l'histoire courte, il s'est mis à genoux, ils ont prié une prière de salut, et quand il s'est levé, il a été libéré de toute addiction dans sa vie. Je veux dire qu'il était tellement sauvé que 20 années plus tard, maintenant je parle bien de maintenant, j'ai parlé à ses conférences de pasteurs et fait des voyages de mission, parce qu'il a implanté des orphelinats et des églises partout au Mexique, juste parce que nous l'avons rencontré en sortant d'un bar. Mais que se serait-il passé dans sa vie si vous n'étiez pas sorti dans la rue pour faire quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas faire, juste parler aux gens de Jésus? Il vous dirait lui-même que je ne serais pas ici aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait, je veux dire, il travaille en Israël, maintenant au Brésil, tout cela parce qu'il est allé dans un bar et qu'on lui a dit « Nous voulons vous parler ». Commentez ceci, n'importe qui peut apporter le royaume à n'importe qui, n'importe où. Si vous êtes né de nouveau, quand vous entrez dans un coffee shop, cela signifie que la guérison vient de marcher dans le coffee shop. Les miracles viennent de marcher dans le coffee shop. Wow, pourquoi n'avez-vous jamais vu de gens guéris quand vous... Cela n'a pas d'importance. Peu importe, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a un plan, il a un but pour chacun dans le coffee shop. Si vous venez pour boire un café, vous ne saviez pas que cet homme assis dans le coin est suicidaire. Vous avez la joie du Seigneur vivant en vous. Ok, donnez-moi une vraie expérience de votre vie allant dans un café. Ce n'était pas il y a très longtemps. Je suis allé dans un café et la serveuse, c'était comme si elle voulait me faire du mal. Et pour être honnête avec vous, elle avait juste l'air en colère sur son visage et ma chère voulait juste prendre le café et partir. Et elle avait juste une mauvaise attitude. Et comme je prenais mon café, je pensais non. Et je lui dis, vous allez bien? Elle dit, j'ai des migraines. Et j'ai dit, vous savez, je me demandais pourquoi vous étiez si désagréable. Et j'ai dit, puis-je prier pour vous? Je ne suis pas entré dans cette rhétorique religieuse. Est-ce que vous savez ceci? Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous allez à l'église? J'ai juste dit, puis-je prier pour vous? Elle a dit oui. J'ai dit que j'étais un pasteur et je lui ai pris les mains et j'ai senti la présence de Dieu passer à travers moi dans ses mains. Et j'ai dit, que sentez-vous? Elle a dit, je sens des picotements. Et j'ai dit, c'est la présence de Dieu, c'est la migraine qui s'en va. Et puis 2 jours plus tard, je me retourne au même endroit pour la voir. Elle court et attrape un autre collègue et lui dit, regarde, c'est l'homme qui a prié pour moi, c'est celui qui a prié pour moi, c'est tout ce que vous avez à faire pour amener le royaume et apporter la présence de Dieu. Vous dites que les rendez-vous divins sont si faciles. Avez-vous toujours des réponses positives? Oh mon Dieu, non! En fait, une fois, il y a plusieurs années, j'étais dans un parc et nous partagions juste Jésus avec tout le monde. Et cet homme s'approche de moi en criant et j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et comme je mets ma main sur son épaule pour dire que tout va bien, il m'a frappé au visage si fort qu'il m'a assommé. Je regarde son visage, j'ai besoin de toute l'aide que je peux obtenir. Il m'a frappé si fort que ma tête a frappé une fontaine d'eau en béton. Cela m'a réveillé et un sataniste sur lequel j'avais exercé mon ministère m'a dit « Puis-je vous aider d'abord ?» Je pensais « Que faites-vous ?»« Wow !» Mais Dieu m'est témoin, je veux dire, il m'a donné un coup de poing, il m'avait assommé à froid. Il n'avait aucune colère, non, rien, j'ai été blessé physiquement. Seulement Dieu peut faire cela parce qu'il est en vous. C'est ce que vous portez, sa présence absolument, c'est génial.
had no anger, no nothing. I got hurt physically. Only God could have. Only God could do that. Because he's in you. That's You carry right. his presence. You carry his presence. Absolutely. It was awesome. Seems like On dirait que presque chaque jour vous avez ces rendez-vous divins. Moi et mon fromage suisse, je veux dire, pourquoi avez-vous un rendez-vous divin tout le temps et que la plupart des gens ne l'ont pas? and most people don't. Why? Because Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent tout simplement pas. Et vous voyez, j'ai appris un énorme secret que si je me concentre sur mes factures, ma santé, mes problèmes, si je marche dans un café, un magasin, je n'aurai aucune sorte de joie pour personne d'autre. coffee shop, I'm not going to have any kind of joy for anybody else. Il ne reste plus rien. Nothing left. Il n'y a plus rien, même si Jésus est ici. Alors, ce que j'ai fait, et c'est ce que nous avons fait dans le coffret de CD, c'est d'enseigner aux gens de comment percer tous les drames et les indésirables de ce monde et obtenir le plein de Jésus. Peu importe à quoi vos factures ressemblent, peu importe. Il y a un moment dans mon propre mariage, nous étions aux pommes de terre au four 2 fois. Il n'y a qu'un nombre limité de fois où vous pouvez trancher, cuire et écraser une pomme de terre. Finalement, vous commencez juste à les lancer l'un à l'autre. Mais moi, ce que je dis, c'est que j'ai été là et fait cela, et vous devez arriver à un endroit où vous savez quoi? J'ai vécu assez longtemps pour savoir que Jésus m'a toujours vu à travers tout, et je ne vais pas laisser les problèmes me déranger. Je suis juste comme tout le monde. Et vous, écoutez-moi, vous êtes comme tout le monde. Il est temps de laisser aller tout ce qui vous attache à ce monde. Dites que vous savez que vous êtes porteur de la présence de Dieu. Je vais m'en sortir, au nom de Jésus. Parlez-moi du restaurant dans lequel vous êtes entré avec la dame au joli sourire. Je veux dire, ça paraît pas grand-chose, mais c'est le genre que vous pouvez faire. Nous sommes entrés, nous étions assis et elle a juste eu un grand sourire. J'ai dit, vous savez, je veux juste vous dire que vous avez un très beau sourire. You have a very nice smile. She was N'est-ce pas quelque chose que vous pourriez faire facilement? Bien sûr que vous pourriez. easy. Et c'est ce que j'enseigne dans le livre. Jésus dit à la femme samaritaine, puis-je avoir à boire? Tout le monde peut dire cela. Et puis elle, sa vie a changé pour toujours. Alors nous nous sommes assis, on a dialogué un peu plus. Et à chaque fois qu'elle partait, le Saint-Esprit me disait de lui demander cela. Elle est partie une fois de plus et le Saint-Esprit m'a dit de lui demander à propos de son père. Et maintenant, si j'avais ouvert une porte dans sa vie, juste parce que je l'ai appréciée, je lui ai donné de la valeur, je ne lui ai pas dit seulement « donne-moi de la nourriture ». Elle vaut mon temps, j'ai envie de pleurer maintenant parce que tout le monde vaut quelque chose. Alors elle est revenue la dernière fois et je lui ai dit « puis-je vous poser une question personnelle ?» Parce que j'avais le droit à cause de la façon dont j'étais allé dans la conversation. Et je lui ai dit « pouvez-vous me parler de votre père ?» Et elle a commencé à pleurer, elle avait été molestée. Il m'a agressé, et ainsi nous l'avons administré, et tout son visage a changé. Elle était libre de cette joie du Seigneur qui lui avait toujours été cachée, parce que nous venons de dire, tu as un joli sourire. Et vous savez, elle a été touchée pour toujours. J'ai entendu le dicton l'autre jour, aimez les gens jusqu'à ce qu'ils vous demandent simplement pourquoi. Aimez juste les gens, et les portes s'ouvriront. Absolument. Absolutely. Écoutez bien maintenant, Ryan est allé au paradis pour apprendre à aimer. Et quand il nous raconte ce qu'il a appris au paradis, beaucoup d'entre vous rempliront les rivières de l'amour qui coulent de l'écran lui-même ou dans le public du studio. Ryan, c'est une atmosphère surnaturelle du paradis. À tout de suite. Itself or in the studio audience from Ryan. It's the supernatural atmosphere of heaven. Be right back. So, Ryan, Alors Ryan, une nuit vous vous occupez de vos affaires, vous allez dormir et vous finissez au paradis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était génial. De nouveau, comme Paul l'a dit, dans le corps, hors du corps, vous savez, tout le monde le dit parce que personne ne sait vraiment. Et au milieu de la nuit, je me suis retrouvé au paradis. Maintenant, quand je commence à dire cette histoire, je la sens maintenant. Je sens la présence du Seigneur qui jaillit juste de moi. Je sens des rivières, je sens, waouh! The rivers, man. I feel, whew. And let me tell you. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de tel que l'atmosphère du ciel, cite. Et quand, je ne sais pas, pour vous, à la maison ou dans le public du studio, mais ça coule comme une rivière. I'm serious. Je suis sérieux, quand je suis sorti, la première chose, ce qui m'est arrivé quand j'étais au paradis, le Seigneur m'a donné un bon laps de temps parce qu'il devait me parler de quelque chose, mais il m'a donné une longueur de temps pour profiter de l'atmosphère du paradis. Et j'étais comme dans un réveil,
parce que j'étais dans cette atmosphère au paradis. J'étais gâté, parce que c'est tout ce que vous voulez. C'est ce qu'il y a au paradis et c'est difficile d'expliquer. Mais c'était tellement électrique et tellement plein de joie et d'amour et de vie en même temps. C'est la gloire. Quand les gloires sont en moi, parfois je sens cette atmosphère du paradis. Alors je sais que la gloire est l'atmosphère du paradis et je ressens cette gloire dans les réunions. J'ai tourné un coin dans cette immense maison du ciel et j'ai rencontré Jésus. Et Jésus m'a dit, je veux te montrer quelque chose. Et donc nous marchons ensemble. Il était sur ma droite et nous avons regardé à gauche de cette salle massive. Et il y avait un énorme tas de bijoux, de couronnes, de rubis, de colliers, tous les bijoux, tous beaux. Et nous avons regardé ensemble. Cela avait à peu près 8 pieds de haut, environ 8 pieds de large. Et puis nos yeux se sont tournés ensemble. Nous avons regardé une autre, même chose. Et puis une autre, même chose. Et puis nous avons regardé ici. Et j'ai remarqué qu'il y avait un petit tas sur le quart de la taille du reste. Il m'a dit, ça c'est ta récompense d'amour. Là, par rapport à ceci, il m'a dit, je veux que tu travailles sur ta récompense d'amour. Vous étiez surpris. Mais j'étais vraiment surpris, pas heurté, car quand Jésus corrige, il ne vous fait pas de mal. Il discipline par amour. Et quand Jésus m'a montré ce que j'ai fait, je me souviens avoir pensé que je vais faire tout ce que je peux quand c'est fait pour revenir en arrière dans l'amour. Une des choses que vous faites et que j'admire, c'est que vous avez un ami qui est policier et vous avez roulé avec lui plusieurs fois. Parlez-moi du temps où il y avait ce jeune homme qui se disputait avec sa mère. C'est une histoire si triste qu'il était adolescent et pas sauvé, et le policier est entré dans sa voiture, et j'ai juste commencé à lui parler, et j'ai dit que je n'avais rien de commun avec lui dans un naturel, rien, sauf que tous les deux, nous n'avons pas eu de père, et je demandais au Saint-Esprit de me montrer quelque chose sur cet homme, et nous avons commencé à parler, et il m'a fait cette déclaration, « Je n'ai jamais eu de bonne journée dans ma vie ». Cela signifie, un adolescent disant cela, « Je n'ai jamais eu une bonne journée dans ma vie ». Et ainsi, le Seigneur m'a dit que l'appel de sa vie est pour les arts créatifs et la musique. Et donc, je lui ai parlé de son destin. Et cela a commencé à changer sous mes yeux. Parce que l'espoir venait. Et tout le monde peut faire cela. Lorsque vous exercez la présence, vous pouvez faire cela. Alors, j'ai commencé à parler de Jésus, de l'amour que Jésus a pour lui. Et le policier était de retour. Qui aime le Seigneur? Et pendant que je priais la prière avec lui pour être sauvé, nous avons tous deux été littéralement témoins de ses yeux qui passaient de l'obscurité à la lumière. Et il est né de nouveau, juste comme ça. Tout a changé. Et puis j'ai découvert plus tard, le policier m'a dit quand sa maman est rentrée à la maison, parce que c'est pourquoi nous étions là, à cause d'un gros combat. Ils se sont embrassés et vous ne savez pas comment une seule vie peut en changer tant d'autres, parce que nous sommes porteurs de la présence de Dieu. Et vous n'avez pas à être un ministre, vous n'avez pas besoin d'être un pasteur, un prédicateur, un apôtre. Tout le monde peut faire cela. J'ai une amie qui pendant des années a lutté avec son identité parce que tout le monde lui disait qu'elle devait être dans le ministère. Elle devait être dans le ministère. Elle devait être dans le ministère. Alors nous avons prié pour elle et prophétisé. Elle va à notre église et elle a enfin réalisé. Vous savez quoi? Je vais juste faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Elle est devenue infirmière et les témoignages que nous avons entendus, c'est qu'elle apporte la présence de Dieu aux urgences et c'est incroyable. En fait, elle est la seconde personne à jamais toucher un nouveau-né. Comme il sort de l'utérus, elle fait « Je suis si heureux, elle est dans son ministère. » Ryan, la présence de Dieu est très élevée. Je veux donner cela aux gens qui regardent en studio à la maison. Je veux entrer maintenant, c'est fort. Alors levez simplement vos mains, où que vous soyez, si vous pouvez, tout le monde qui regarde, tout le monde dans le public. Et Père, je te demande une faveur personnelle, que cette atmosphère que j'ai ressentie au paradis, cette gloire qui est là, oh, cette gloire vient juste sur tout le monde qui regarde maintenant. C'est juste pour un instant. La Bible dit, ne perds pas courage et invite maintenant la présence de Dieu. Invite la gloire. Tout le monde dans le public du studio, juste recevez cette présence. Je sais que vous êtes à la maison. Vous êtes guéris maintenant parce que la présence du Seigneur est là. Vous êtes libérés. Je vois quelqu'un avec une addiction à la drogue maintenant. Vous êtes libérés de cette toxicomanie. Je le vois. Levez les mains. Écrivez à ce ministère et vous leur dites « Jésus m'a libéré de ma toxicomanie ».
Seigneur, je prie, remplis-les de ta gloire, remplis-les maintenant avec l'atmosphère du ciel au nom de Jésus. Je vois quelqu'un avec un pansement sur la tête. Votre estime de soi est tombée très bas parce que vous n'articulez pas les choses correctement. Et le Seigneur vous guérit en ce moment. Il vous guérit en ce moment au nom de Jésus. Je vois une femme que vous êtes loin de Dieu en ce moment et Jésus vous touche en ce moment. Vous avez un espoir renouvelé. C'est ce que c'est. Je vois un espoir renouvelé et Jésus vous touche et vous allez être en feu et vous pouvez faire tout ce que Dieu vous a appelé à faire au nom de Jésus. And Jesus is touching you, and you're going to be on fire, and you're going to do everything that God has called you to do in Jesus' name. Et maintenant, je n'ai rien de plus à dire, mais Amen. So be it.